Bonjour. Je sais pas si vous êtes ennuyé, moi je me suis ennuyé. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de capsule, j'étais en vacances et je profitais d'un temps de repos. Et c'était vraiment un temps agréable. Et j'avais le goût de vous partager une petite anecdote aujourd'hui qui m'est arrivée la semaine dernière, dans ma dernière semaine de vacances. Je suis parti faire du kayak parce que j'aime beaucoup faire du kayak. Je suis parti sur une rivière, j'étais à contre-courant sur la rivière, mais un petit courant quand même pas important. Et je m'en vais et c'est super beau, le beau ciel. Je m'en vais tranquille, pépère. C'est intéressant, tu sais. C'est le fun, des fois, ces petites randonnées tranquilles. À un moment donné, je dis, bon, je vais revenir parce que quand même, il faut mettre de l'énergie pour revenir à bon port. Et comme je me revire pour m'en venir, le ciel, il est noir, il est chargé. J'ai à peine commencé à pagayer que le tonnerre se met de la partie. J'ai jamais pagayé aussi vite que ça. Probablement que j'avais un petit moteur, je ne sais pas trop, mais je me suis en revenu assez rapidement. Lorsque j'étais presque arrivé, là, le vent s'est levé, le vent contre moi, et j'ai pu arriver, mais en forçant pas mal. Mettons que j'ai eu une petite frousse. J'ai pu arriver sur le bord et revenir sans finalement attraper la pluie. Le Seigneur a protégé. Mais ça me fait penser à un texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc. On trouve ça au chapitre 4. Et verset 35, ça nous dit que ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Jésus dit à ses disciples, viens, venez embarquer, on va prendre la barque et on va traverser sur l'autre rive. Quand ils sont partis, probablement que c'était bien tranquille. Mais quand on continue le texte, qu'est-ce qu'on découvre? C'est la tempête qui se lève. La tempête qui se lève contre eux, et ils pognent la frousse. Ils ont vraiment peur. Ils finissent par arriver de l'autre bord. Et ça m'a fait penser que parfois dans notre vie, Dieu nous interpelle, ou Jésus nous interpelle à passer de l'autre bord, à faire autre chose, à pas rester dans la place où ce qu'on est, au lieu où on est, dans la stabilité qu'on est. Le Seigneur nous appelle à aller de l'autre bord. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va de l'autre bord que ça va être quelque chose de tranquille. Ça se peut que ça brasse pour se rendre de l'autre bord. Mais ce qui est merveilleux, une fois qu'ils ont eu traversé de l'autre bord, ils ont pu assister à la délivrance d'un démoniaque. Il y avait une légion de démons. Et ils ont pu voir cette délivrance, ils ont pu voir Dieu intervenir d'une manière tellement incroyable. Mais il a fallu qu'ils passent au travers de cette tempête-là avant de voir ça arriver. Et une fois que cet homme a été guéri, ils sont à nouveau passés de l'autre bord. Et là, ils ont assisté à la résurrection d'une petite fille. Ils ont pu voir cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans être guérie. Jésus nous appelle à passer de l'autre bord. Jésus nous appelle à faire des choses des fois différemment. Est-ce qu'on va rester de ce côté-ci par crainte qu'il y ait une tempête? Est-ce qu'on va rester de ce côté-ci parce qu'on se sent sécure? Mais si on accepte de passer de l'autre bord, Jésus promet d'être là dans la tempête, mais il promet aussi de nous faire voir, de le découvrir lui, à travers tout ce qu'il peut accomplir, tous les miracles, toutes les transformations qu'il peut faire. Donc, je vous invite, dans ce retour, à passer de l'autre bord avec Jésus, accepter de franchir ce lac, franchir peut-être au milieu de la tempête, franchir avec Jésus pour aller de l'autre bord, pour le découvrir un peu plus, un peu mieux. Est-ce que vous êtes prête à passer de l'autre bord avec lui? Sur ce, bonne journée et bon retour sur mes capsules.